Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Chapitre 26. De la mer Rouge au Sinaï. Des bords de la mer Rouge où gisaient les cadavres de leurs ennemis, les cohortes d'Israël se remirent en route sous la conduite de la colonne de nuée, à travers une contrée morne et solitaire où alternaient des plaines stériles et des montagnes arides et désolées. Néanmoins, le sentiment de leur liberté les remplissait de joie et bannissait tout esprit de mécontentement. Au bout de 3 jours de marche, ses provisions d'eau étant épuisées, la multitude se traînait péniblement, en proie à une soif ardente, à travers des plaines brûlées par le soleil. Seul Moïse, qui connaissait les lieux, savait qu'à la prochaine station, à Mara, où l'on trouverait des sources, l'eau n'était pas potable, et ses regards suivaient avec une extrême inquiétude la direction de la colonne de nuée. Le cœur lui manqua lorsqu'il entendit le cri joyeux « De l'eau! De l'eau !» et qu'il vit hommes, femmes et enfants se précipiter vers la source pour pousser bientôt un cri d'horreur. L'eau était amère. Dans son désespoir, la foule oublia et la colonne de nuée, symbole de la présence divine, et le fait que Moïse, aussi bien qu'eux, l'avait docilement suivi. Elle se mit à invectiver ce dernier de l'avoir dirigé sur cette route. Ému de leur détresse, Moïse fit ce qu'il avait oublié de faire. Il cria à Dieu de leur venir en aide, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. C'est là que cette promesse fut faite à Israël. Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne t'infligerai aucun des maux dont j'ai accablé l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Partant de Mara, le peuple arriva à un endroit où il y avait 12 sources et 70 palmiers. Ils y campèrent plusieurs jours avant de pénétrer dans le désert de Sin, 1 mois après le départ d'Égypte. Les provisions commençaient à manquer, l'herbe se faisait rare et les troupeaux diminuaient. Comment allons-nous donner à manger à cette vaste multitude? À nouveau, le doute surgit dans les cœurs et les murmures recommencèrent. Les commissaires et les anciens eux-mêmes joignirent leurs plaintes à celles du peuple contre les chefs que Dieu leur avait donnés. « Ah !» disait-on, « que ne sommes-nous morts de la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis devant les potées de viande et que nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez amenés dans un désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Ils n'avaient pas encore souffert de la faim. Il y avait de quoi suffire aux besoins du moment présent, mais ils craignaient pour leur avenir. Ne comprenant pas comment cette foule immense allait pouvoir subsister durant son voyage à travers le désert, ils voyaient déjà en imagination leurs enfants mourant d'inanition. Ils ne comprenaient pas que Dieu permettait l'épuisement de leurs provisions pour leur donner l'occasion de s'attendre à celui qui les avait délivrés jusque-là et qui était prêt à leur donner, s'ils s'adressaient à lui, des preuves nouvelles de son amour et de sa sollicitude. Ne leur avait-il pas promis que s'ils gardaient ses commandements, aucune maladie ne les atteindrait? Aussi était-ce de leur part le fait d'une incrédulité coupable de supposer qu'eux ou leurs enfants puissent être victimes de la faim. L'Éternel leur avait promis d'être leur Dieu et de les conduire dans un pays spacieux et fertile. Il les avait arrachés à la servitude et à la dégradation d'une façon miraculeuse, afin de les éduquer et de les élever à une grandeur morale qui fit d'eux une merveille parmi les nations. Il fallait aussi leur confier un mandat précieux. Mais à chaque obstacle qu'ils rencontraient sur leur route, ils semblaient perdre courage. S'ils avaient eu foi en Dieu en se souvenant de tout ce qu'il avait fait pour eux, c'est avec joie qu'ils auraient enduré des ennuis, des privations et même de réelles souffrances. Mais ne se confiant en Dieu qu'autant qu'ils avaient sous les yeux les signes visibles de sa puissance, ils oubliaient la longue suite de miracles éclatants auxquels ils avaient assisté pour ne voir et ne sentir que les désagréments de l'heure présente. Au lieu de se dire « Dieu a fait de grandes choses pour nous, nous étions des esclaves et nous voici devenus un grand peuple libre », ils ne parlaient que des fatigues de la route et se demandaient quand ce voyage allait prendre fin. L'histoire des vicissitudes d'Israël à travers le désert a été conservée à l'intention de l'Israël de Dieu jusqu'au dernier temps.
Le récit des marches et contre-marches de ce peuple nomade et des miracles accomplis pour le soulager de la faim, de la soif et de la fatigue est rempli d'instructions et d'avertissements pour nous. Le peuple hébreu suivait une école préparatoire en vue de la possession de la terre promise. À nous, de même, de nous remémorer d'un cœur humble et docile en vue de notre préparation pour la Canaan céleste les épreuves de l'ancien Israël. Bien des personnes s'étonnent de l'incrédulité et des murmures d'Israël et se disent qu'à sa place, elle n'aurait pas été aussi ingrate. Mais dès qu'elle rencontre quelque contrariété, elle ne manifeste ni plus de foi ni plus de patience qu'Israël. Si elle passe par des moments pénibles, elle parle mal des gens ou des choses dont Dieu s'est servi pour les purifier. D'autres, dont tous les besoins actuels sont satisfaits, ne savent pas se confier en Dieu pour l'avenir et sont dans une agitation continuelle à la pensée que l'indigence pourrait les atteindre ainsi que leurs enfants. D'autres encore, constamment préoccupés de maux possibles ou grossissant des tracas réels, ne voient plus les nombreux bienfaits de la providence dont ils devraient être reconnaissants. Les vexations qu'elles rencontrent et qui devraient les rapprocher de Dieu, seule source de secours, ne font que les en éloigner parce qu'elles n'éveillent dans leur cœur qu'inquiétude et ressentiment. Il est triste d'avoir si peu de foi en Dieu. Ne devrions-nous pas nous interdire cette anxiété qui contriste le Saint-Esprit sans nous aider à supporter nos mécomptes? Ne serait-il pas sage de bannir de nos cœurs ce souci perpétuel de nos besoins futurs? Il est vrai que le Seigneur n'a pas promis d'écarter tout danger de notre route. Il ne se propose pas de retirer les siens hors de ce monde de méchanceté, mais il nous montre un sûr refuge. Tout le ciel s'intéresse à nous, et Jésus est notre ami. À ceux qui sont là et accablés, il adresse cette parole. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Déposez le joug de vos inquiétudes et de vos préoccupations, et recevez mon enseignement, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Le repos et la paix en Dieu sont à notre portée. Il suffit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, parce qu'il a soin de nous. » L'apôtre Paul nous dit « Prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule et ne se sépare du Dieu vivant. En vue de ce que Dieu a fait pour nous, notre foi devrait être robuste, active, constante. Au lieu de se répandre en murmures et en plaintes, le langage de nos cœurs devrait être « Mon âme, bénis l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Loin d'ignorer les besoins de son peuple, Dieu dit à Moïse « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. » En conséquence, ordre fut donné dans le camp d'en recueillir une provision chaque jour, et une provision double au 6e jour, de façon à respecter l'observance du jour sacré. Voici en quels termes Moïse assura le peuple qu'il allait être pourvu à l'alimentation de la congrégation. « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et demain matin du pain à satiété. » Il ajouta « Que sommes-nous, en effet, nous-mêmes? Vos murmures ne sont pas contre nous, mais contre l'Éternel. » Puis par Aaron, il fit faire cette proclamation. « Présentez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Tandis qu'Aaron parlait, tous les enfants d'Israël se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. Cette splendeur toute nouvelle pour eux avait pour but de leur démontrer que ce n'était pas Moïse, mais le Très-Haut qui était leur conducteur et à qui ils devaient obéir. À la tombée de la nuit, le camp fut assailli d'une nuée de cailles, en nombre suffisant pour nourrir toute la multitude. Le lendemain matin, on vit qu'il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, rond comme des grains, semblable aux givres tombées sur le sol. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche. Le peuple l'appela manne. Moïse leur dit « C'est là le pain que l'Éternel vous a donné pour nourriture. » On se mit à recueillir cette manne, et l'on trouva qu'il y en avait abondamment pour chacun. On la broyait avec les meules, on la pilait dans un mortier, la faisait cuire dans un pot, et on en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau de miel.
Il fut recommandé au peuple d'en recueillir chaque jour un homère par personne, et de ne pas en laisser de reste jusqu'au matin. Quelques-uns ayant voulu en conserver, trouvèrent le lendemain qu'elle était impropre à la consommation. La provision pour la journée devait être faite le matin. Tout ce qui restait sur le sol fondait au soleil. Le peuple en ramassa, les uns plus, les autres moins. Celui qui en avait recueilli beaucoup n'en avait pas trop, et celui qui en avait recueilli peu n'en manquait pas. L'apôtre Paul tire de ce fait un enseignement pratique. « Je ne vous demande pas, pour soulager les autres, écrit-il, de vous mettre vous-même dans la gêne, mais je voudrais qu'il y eût de l'égalité entre vous. Dans les circonstances présentes, votre abondance suppléera à leur indigence, afin que leur abondance supplète aussi à votre indigence, et qu'ainsi il y ait égalité. Comme il est écrit, celui qui avait beaucoup recueilli n'avait pas trop, et celui qui avait peu recueilli ne manquait de rien. » Au 6e jour, le peuple recueillit 2 homères pour chaque personne. Les principaux s'empressèrent d'en informer Moïse. Sa réponse fut « C'est ce que l'Éternel a dit. Demain est un jour de repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire, et faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et gardez le surplus en réserve jusqu'au matin. » Ainsi fut fait, et l'on constata que la manne ne s'était pas gâtée. « Mangez cette nourriture aujourd'hui, leur dit Moïse, car c'est le jour du sabbat de l'Éternel. Vous n'en trouverez pas aujourd'hui dans les champs. Vous en recueillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Il n'y en aura point. » Dieu nous demande d'observer son saint jour aussi scrupuleusement qu'au temps d'Israël. Chaque chrétien devrait considérer l'ordre donné aux Hébreux comme le concernant personnellement. Le jour qui précède celui du repos est un jour de préparation. Nos affaires ne doivent en aucun cas empiéter sur les heures sacrées. Mais les soins donnés aux malades sont une œuvre de miséricorde qui ne constitue pas une violation du jour de repos et ne doit pas être négligée. En revanche, il faut éviter tout travail non indispensable. Bien des personnes renvoient jusqu'au commencement du jour du repos de petits devoirs qui devraient être accomplis le jour de la préparation. C'est une erreur. Que ces travaux inachevés restent tels quels jusqu'à la fin du jour de repos. Ce sera un bon moyen de rafraîchir la mémoire de maintes personnes oublieuses. Pendant toute la durée de leur séjour au désert, les Israélites furent chaque semaine témoins d'un triple miracle destiné à leur inculquer la sainteté du jour de repos. Au 6e jour, la manne tombait en quantité double. Au 7e, il n'en tombait pas. Et ce jour-là, celle qu'on avait recueillie le jour précédent se conservait, alors que les autres jours, elle se gâtait. Tous ces faits prouvent clairement que le jour de repos n'a pas été, comme beaucoup le pensent, institué lors de la promulgation de la loi au Sinaï. Les Israélites ont compris le devoir de l'observer avant d'y arriver. Obligés de recueillir chaque vendredi une double portion de manne pour le jour de repos où elle ne tombait pas, ils avaient sans cesse en vue le caractère sacré de ce jour. De là l'observation sévère à l'adresse des Israélites qui étaient sortis pour en recueillir le matin du sabbat. « Jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ?» Les enfants d'Israël mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Durant tout ce laps de temps, ce miraculeux approvisionnement leur rappela les soins fidèles et affectueux d'un Dieu d'amour. Pour parler avec le psalmiste, Dieu leur donna le froment des cieux. Ils apprenaient ainsi, journellement, que les promesses divines les mettraient tout aussi bien à l'abri du besoin que ne l'eussent fait les plaines fertiles de Canaan. La manne qui descendait du ciel pour alimenter Israël était une figure du pain céleste que Dieu devait envoyer au monde. Jésus le dira plus tard, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai pour la vie du monde, c'est ma chair. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. » Je t'invite à la suite de ce chapitre, intitulé « De la mer Rouge au Sinaï », dans le prochain audio.